En fait, j'ai beaucoup de chance que les animaux prennent soin de moi. Si j'aurais pas un but dans la vie ou prendre soin de mes animaux, je pense que je serais une hippie baba cool qui ferait le tour du monde avec son sac à dos à la découverte de paysages. Et sauf que là, je suis à la découverte du monde animalier et surtout de la communication, parce que c'est les sans-voix. Quand vous avez un chien qui choisit votre domicile, un chat, une chèvre, un animal, c'est les vibrations. C'est que c'est là qu'il se sente bien et c'est là qu'il veut vivre. En fait, l'erreur qu'on fait souvent, c'est pas nous qui adoptons l'animal, c'est l'animal qui vous adopte. Et j'ai le plaisir de vous présenter la première émission des carnets de Noémie. Alors, Sekhmet, qui veut dire déesse du désert. Comme vous le savez, moi les animaux sont ma religion, donc dès que j'ai un nouveau venu, on le rebaptise pour une nouvelle vie et à chaque fois, on leur donne des noms de divinités. Sekhmet est un dromadaire, à ne pas confondre, donc même famille de camélidés, avec les lamas, dromadaires et chameaux, ne pas confondre. Dromadaire vient de l'Afrique, donc il mange des épineux. Le chameau, ayant deux bosses, vient tout simplement d'Asie. Pas même endroit d'habitation. Sekhmet est arrivé depuis peu à l'île Maurice, donc on l'a recueilli. Maintenant, ça fait quelques semaines que je l'ai apprivoisé dans la collaboration, jamais dans la soumission et encore moins dans la violence. Très peureuse, assez agressive et maintenant, comme vous pouvez le voir, malgré toute l'équipe de tournage qui est présente avec nous aujourd'hui, elle est assez coopérative, elle se laisse faire et a totalement confiance en l'être humain. Donc Sekhmet, ce géant dromadaire que vous allez voir tout à l'heure debout, qui est assez impressionnant. Je me suis dit, elle est sauvage, elle a 4 ans. 2, avec le cas qu'elle a eu, qui ne s'est pas très bien passé avec les humains, donc manque de confiance, elle était très agressive, assez dangereux. Désolée, je la laisse s'exprimer, je la laisse me mettre dans une position confortable pour elle. Donc je ne travaille jamais en soumission, je prends mon temps avec les animaux. Là, ça fait 3 semaines qu'elle partage ma vie, qu'elle terminera la fin de ses jours avec moi, dans ma vie. Donc Sekhmet, quand je l'ai recueilli, je me suis dit Noémie, là, tu ne te rends pas bien compte, c'est un camélidé, ce n'est pas un équidé, ce n'est pas un cheval. Tu as dressé, enfin, j'aime pas le mot dressé, tu as collaboré avec beaucoup d'animaux, mais te sens-tu vraiment capable avec elle? Et puis au final, à force de l'observer, de discuter dans son propre langage, de comprendre ce qu'elle aimait. Mais attention, j'ai aussi des conseils de vétérinaires spécialisés en dromadaire, donc en camélidés de Dubaï et de France. Donc j'étais déjà bien informée pour les règles sanitaires là-dessus. Ah, elle va se coucher. Vous voyez, tout ça, je peux anticiper à quel moment, cette posture, qu'est-ce qu'elle veut. Donc là, elle se frotte, elle se met de la poussière sur elle et sur moi pour la même occasion. Tout simplement pour le côté au niveau des mouches. Elle se fait son poids. Quand elle a vu que je n'étais pas une menace pour elle, donc après une semaine d'observation l'une envers l'autre, je mangeais dans son box. Mais je faisais attention, si je commençais à l'agacer, je collaborais et je me retirais. Je ne fais pas quelque chose qui pourrait la contraindre ou penser que je suis quelque chose de négatif envers elle. Et puis au fil du temps, là vous voyez, au bout de 3 semaines, elle me fait confiance. Je peux caresser ses yeux, alors chose que je ne pouvais pas faire avant. Je peux mettre ma main dans sa bouche. Elle reste couchée auprès de moi et je ne suis plus un prédateur. Je travaille en collaboration et j'espère d'ici quelques mois avoir la chance qu'elle m'accepte sur son dos. Attention, ce n'est pas obligatoire. Avant de monter, que ce soit un camélidé, un zèbre, un cheval ou n'importe quel autre animal possible de supporter un corps humain, là aussi, il faut vérifier ses articulations, ses os, qu'elle n'a pas de douleur. Là, elle est en cours de soin au niveau de ses pattes.
parce qu'elle a eu des mauvais traitements, donc on est en train de réparer ses coussinets. Et c'est une merveilleuse petite fille qui nous apporte beaucoup de bonheur, qui communique beaucoup avec les autres animaux, que ce soit chien, chat, rapace, c'est incroyable. Regardez, on peut observer ses petites oreilles, ses grands yeux tout tendres. Et ses dents, elle n'a pas de dents au-dessus. Voilà. Moi, ce que j'aime avant tout, c'est la communication interespèces, aussi bien l'humain avec les mammifères et les autres animaux, mais aussi bien les animaux entre eux. Là, on peut observer notre petite mascotte Ashley. Ashley, qui est tout simplement un carnivore et qui s'entend très bien avec ce ruminant. Je vous présente Ashley. Ashley est un carlin. Elle m'a suivi lors de mon déménagement à l'île Maurice. Et oui, c'est parce qu'on déménage qu'on abandonne forcément les animaux. Je suis contre l'abandon et la maltraitance des animaux. Et Ashley est une magnifique fille. Elle ronfle, elle pète et elle rote. Mince, elle est gênée. Elle me regarde, je suis gênée. Salut Noémie. Bonjour Célia. Alors je vous présente Célia Joubert, qui est ma collègue de travail, cavalière et monitrice d'équitation. Et là je vous présente Tonnerre de Pelay, KWPN. Lui, il vient de France, KWPN, et c'est le français, fils de Limbo, un bon champion. Alors les amis, je vous présente le stick. Le stick n'est pas pour taper ou soumettre le cheval, c'est un prolongement de mon bras, ce qui me permet d'éviter de me pencher ou faire des choses plus contraignantes. Dans ce cas, je vous présente Trianon, étalon Appaloosa. C'est un étalon assez dominant et donc du coup, je vais lui demander gentiment de se coucher afin que je puisse monter gentiment sur son dos. Encore une fois, je ne vais pas le soumettre, mais agir en collaboration avec lui. Pourquoi j'ai pris celui-ci? C'est parce que les étalons, notamment les Appaloosa, sont réputés pour être assez caractériels et têtus. Trianon, s'il te plaît, couche-toi, 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 couche-toi. Tout doucement, je lui demande. Merci. Et encore une fois, je ne tire pas sur sa bouche. Je vois encore trop de cavaliers, trop tirés sur la bouche et donc sur le mors. Là, on peut observer, c'est un mors espagnol à double brisure. Et je monte une selle de voltige cosaque. Pourquoi? Cette selle-là me permet de faire plusieurs actions pour de la voltige de guerre, notamment utilisée par certaines tribus. Donc je vous présente le premier rapace de Maurice, qui est une buste de Harris. Donc Arès, encore une fois un dieu, est un petit mâle, un adolescent, qui a été sevré naturellement avec ses parents. L'humain ne doit jamais interrompre, sauf
si évidemment la maman rejette son petit, mais on doit laisser faire la nature élever correctement le petit. Et il vit en semi-liberté. Arès est un carnivore et il a accepté l'humain assez facilement malgré son caractère. Encore une fois, je laisse son esprit d'oiseau, donc il vit en semi-liberté. Il a aussi une puce GPS avec lui. Il s'entend très bien avec les autres animaux et même respecte mes 2 perroquets, un ararona et un gris du Gabon qui eux sont fructivores, qui normalement le rapace mange les petits oiseaux. Et là dans son cas, il a tout à fait compris que non, il ne doit pas attaquer d'autres animaux. Évidemment, il mange de la viande, notamment d'autres petites espèces. Mais encore une fois, il n'a pas le droit de chasser. C'est de la nourriture réglementée, congelée, et on respecte les protocoles sanitaires. Donc voici Arès, la buse de Harris. Alors là, je vais vous faire une démonstration du vol de Arès, notre buse de Harris. Accompagné de Tonnerre, on travaille la désensibilisation, donc Tonnerre de Pelée, un cheval. Et derrière, on peut observer Tchekmet, le dromadaire. Là, pour l'instant, il y a une filière attachée à ces 2 jets. Pourquoi? Il est en cours d'apprentissage. Pour ce vol, j'ai besoin d'un gant pour protéger contre ces cerfs, car il peut me perforer le bras, et un sifflet. Pourquoi? Pour avoir le même bruit constant. Comme vous pouvez le constater, elle est en cours d'apprentissage. Et là, elle a bien fait son travail, donc je vais lui donner une petite récompense. Cette émission a pour but de partager la passion des animaux. Et c'est pour nous, les amoureux des animaux. Pour la deuxième partie de l'émission, nous avons quitté l'Est pour venir dans le Sud-Ouest. Ici, la Villéonne Nature Forest. Admirez ce paysage. Saviez-vous qu'il nous reste 2% de forêt endémique à l'île Maurice? Et ici, à la Villéon, qui se situe justement à Chamarel, ils ont plus de 80 espèces d'arbres endémiques sur le domaine. Parmi eux, des espèces déclarées très menacées. Le palmis piquant, la deuxième espèce c'est le bois d'ébène. Et ensuite le bois de clou et on termine par le café marron. C'est vraiment un domaine magnifique. Ils ont aussi une faune d'une grande richesse. Des oiseaux endémiques tels que la cresserelle, le cateau vert, le pigeon rose, le merle cuisinier, le pic-pic, le coq des bois et j'en passe. Je vous invite à découvrir ce magnifique domaine. Non seulement entre les marches pédestres, la nature, les plantes endémiques, il y a aussi des activités vraiment très intéressantes.
Liège ouvert à cheval. Et maintenant, elle va décider de faire le grand saut. Nouveau challenge, nouveau défi. À moi, la tyrolienne. Je suis pas très rassurée quand même. Bon, 260 mètres de longueur, 85 mètres au-dessus du canyon et à plus de 100 km. Enfin, tu vois le truc, quoi. Vous êtes sérieux? Allez, une petite Charlotte. C'est surtout le départ qui me fait peur. Une fois après, ça ira, je pense. Et je risque de beaucoup crier. C'est bien accroché, ça va? Bon. Allez, vous me suivez? On se retrouve de l'autre côté? Ou pas? J'espère. Non. Tu peux me tenir où là? Donc, rien toucher en haut, Hein? tenir les cordes, Là comme ça? vous pouvez aussi lâcher les mains. À l'arrivée, fléchir les genoux. Attendez les C'est secondes. bien tenu là? Oui. On peut resserrer un tout petit peu là? Non? Non, c'est bon. C'est bon? Oui. J'ai l'impression que c'est plus serré d'un Ça va côté que être d'un trop autre. serré. Ok. Allons, allez! Je crois que j'ai pleuré tout le long. Non, c'était bien, belle sensation. Waouh, la sensation était vraiment incroyable. La tyrolienne, une sensation de vitesse, de liberté. C'était vraiment au top. Et retour avec le pont suspendu qui nous permet vraiment de profiter du paysage, de se sentir connecté avec la nature. Il faut juste faire attention où on met les pieds parce qu'on marche sur une planche assez étroite. Donc expérience vraiment au top et à refaire définitivement. Alors, comme vous avez pu constater, je n'ai pas été aussi courageuse que Célia. Et alors, Célia, tes impressions? Pont suspendu, tyrolienne. Tyrolienne, Marie top, franchement. Marie sensation, vitesse, liberté. Pont suspendu, ça permet d'avoir tout le panorama, de pouvoir vraiment profiter du paysage. Donc super expérience, vraiment. Même si ça fait un peu peur, très bonne expérience. Du coup, moi, j'ai pu en profiter pour pouponner un petit peu.
Alors je vous présente un petit orphelin, donc c'est un petit garçon. On m'avait appelé donc un club de plongée car ça faisait un petit moment qu'il avait plus sa maman. Donc c'est une chauve-souris, une roussette. Donc c'est une espèce protégée, c'est aussi une fructivore. La roussette font seulement un petit par an. Malheureusement la menace c'est quoi? C'est les intempéries, problèmes de lieu d'habitat et notamment les cyclones. Donc il suffit qu'il y ait un petit peu de vent ou autre, les bébés chauves-souris ne s'accrochent plus. Et la maman, une fois sur deux, malheureusement, va la chercher. Quand on voit qu'au bout de 4 heures que le petit est toujours là, il faut vite le secourir et lui donner le biberon toutes les 2 heures, donc biberon avec une tétine adaptée. Voilà. Et un lait maternel premier âge. Alors, on va le sevrer au bout de 6 mois. Donc, on a sauvé beaucoup de chauves-souris. On l'a récupéré, il n'y avait plus de poils. Et là, on a dû l'emmener lors du tournage, tout simplement pour lui donner le biberon toutes les 2 heures. S'assurer qu'il aille bien. Célia, tu nous fais une démonstration comment tu lui donnes le biberon? Voilà. J'espère que la première émission des Carnets de Noémie vous a plu. Je vous retrouve le mois prochain pour plus d'aventures avec les animaux et la nature.